Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le Cameroun siégera désormais au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le pays a été élu aux côtés du Tchad pour le compte de l'Afrique centrale. Les services de douane de la Guinée interdisent les importations de marchandises par voie terrestre pour raisons sécuritaires, avancent les autorités. Les commerçants sont vent debout contre la décision du gouvernement. Ils sont pris dans la violence et le chaos de la guerre. Au moins 90 000 enfants sont en détresse en Libye. Ils ont été forcés de fuir leur foyer. Ils sont à présent déplacés à l'intérieur du pays. Mais avant de développer ces titres, cette injonction de la CEDEAO à l'endroit de la Guinée-Bissau, l'Organisation d'Afrique de l'Ouest accorde un délai de 6 jours, ni plus ni moins, c'est-à-dire jusqu'au 15 février, à la justice bissau-guinéenne pour résoudre le contentieux électoral. Et pour cause, plus d'un mois après le second tour de l'élection présidentielle du 29 décembre, l'issue demeure toujours disputée entre Umaro Sissoko Embalo, issu de l'opposition, et Domingos Simoes Pereira, le candidat du PAIGC, qui a introduit un nouveau recours devant la Cour suprême. Le Cameroun devient un membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, composé de 15 membres. Le CPS est l'organe décisionnel permanent de l'organisation qui demeure un pilier central dans l'élaboration des stratégies de prévention et de règlement des conflits. Reportage de notre envoyé spécial en Éthiopie, Frater Nondakia Isienga. 2 élections du Cameroun au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour 2 ans et celui des droits de l'homme et des peuples en marge du 33e sommet des chefs d'État africains qui s'est clôturé ce 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. La juge camerounaise Marie-Louise Abomo représentera alors le Cameroun pour un mandat de 6 ans, une grande réussite pour la diplomatie camerounaise. Donc c'est une satisfaction pour notre délégation de ce que nous centrions dans ces 2 structures importantes de l'Union africaine. L'une qui traite des questions de droits de l'homme et des droits des peuples, de démocratie, et l'autre qui est un organe politique, c'est-à-dire le CPS, où on parle des questions de paix et de sécurité sur le continent. Au total, 15 pays siègent au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Même si ce n'est pas la première fois que le Cameroun est élu membre, cette fois-ci les enjeux sont de taille, d'autant plus que le continent est de plus en plus engagé à faire taire les armes et résoudre les conflits qui règnent en Afrique. S'agissant du CPS, notre participation va permettre au Cameroun d'être davantage impliqué dans la résolution des conflits au niveau continental et d'être au cœur de l'action quand il s'agit de trouver des solutions et, disons, de s'investir dans le domaine de la paix et de la sécurité. Vous savez que ce sont des questions importantes pour nos différents pays. Le Conseil de paix et de sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le protocole relatif à sa création a été adopté en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, et l'organe est devenu pleinement opérationnel au début de 2004. Le règlement de la crise libyenne doit se faire avec les Africains. C'est le message délivré au 33e sommet de l'Union africaine qui s'est poursuivi ce lundi à Addis Abeba. L'Afrique souhaite en effet s'associer davantage à la relance du processus de paix, surtout depuis la reprise fin janvier des combats par les forces du maréchal Khalifa Haftar qui cherche depuis avril 2019 à prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Dans un entretien exclusif accordé à Africa 24, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, également président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, est revenu sur la nécessité pour l'Afrique de s'impliquer donc dans la résolution du conflit en Libye. Je vous propose d'écouter le président congolais. Le point important, c'est le fait de reconnaître que la Libye est un pays africain, que la crise libyenne est une crise africaine et que l'Afrique, à travers l'Union africaine, ne peut pas être marginalisée. Et dans le cadre de la recherche de solutions, un problème libyen qui est un problème africain. Nous pensons que cette idée a été acceptée par la communauté internationale, c'est-à-dire ramener l'Afrique au centre
le problème libyen. Épidémie de coronavirus, le nombre de personnes infectées dépasse désormais les 40 000. Le virus a fait 908 morts en Chine continentale, selon le bilan établi ce lundi. En dehors de la Chine, plus de 350 malades ont été répertoriés dans une trentaine de pays. Alors face au risque de propagation, plusieurs États comme le Gabon ont adopté des mesures restrictives comme la suspension des entrées sur le territoire de personnes en provenance de Chine. Aucun cas n'a été déclaré dans ce pays, donc le Gabon, ni sur le reste du continent africain, mais des inquiétudes pèsent car l'Afrique manque en effet de moyens pour détecter les contaminations. L'Afrique, toujours en proie à l'insécurité alimentaire. Plus de 200 millions de personnes sont sous-alimentées à travers le continent où le changement climatique et les conflits renforcent cette situation, une situation grave soulevée par certains au sommet de l'Union africaine. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Addis Abeba, Jacques Amboka. L'Afrique dépense plus de 35 milliards de dollars an pour l'importation alimentaire. Une situation qui contraste avec ses potentiels agricoles. Transformer l'agriculture afin d'assurer la sécurité alimentaire d'ici 2025, c'est l'objectif poursuivi par la Commission économique pour l'Afrique. Cependant, le faible financement de ces secteurs reste un obstacle majeur. Le premier obstacle, c'est le financement aussi. On a le problème foncier, mais on a aussi le financement qui bloque. Donc, si on n'a pas de financement ou bien si on n'investit pas dans le secteur, on ne peut pas avoir de résultats escomptés. Les départements de l'économie rurale et de l'agriculture de l'Union africaine insistent sur l'accès au financement du secteur. Dans un point de presse tenu ce vendredi 7 février, en marge du 33e sommet de l'Union africaine, Sako Josefa a souligné la nécessité pour l'Afrique d'aller vers l'agriculture du marché. Et on doit vraiment créer des conditions favorables pour sortir de l'agriculture de subsistance en allant vers l'agriculture du marché. Nous devons aussi aider nos petits planteurs parce qu'en Afrique, la structure de notre agriculture est vraiment familiale. L'Afrique doit profiter de ses potentialités en investissant davantage dans le secteur agricole et assurer la sécurité alimentaire de sa population. Disposant de 60% des terres arables, avec un bon investissement dans l'agriculture, le continent peut atteindre 6% de croissance économique par an, selon les experts. Les importations de biens et marchandises par voie terrestre sont suspendues jusqu'à nouvel ordre en Guinée. La décision dénoncée par de nombreux opérateurs économiques s'accompagne d'un renforcement de la sécurité aux frontières, raison avancée par le gouvernement pour justifier cette mesure, le risque sécuritaire et la menace terroriste. Philomène Tine. Les importations de marchandises de toute nature se feront désormais par le port de Conakry, doté de scanners et de logiciels modernes capables de détecter tout cas de fraude ou de marchandises prohibées. La Guinée annonce ainsi la suspension de toutes les importations de marchandises quelconques dans le pays à travers ses frontières terrestres. Une décision qui se justifie par la volonté du gouvernement de lutter contre la fraude et la contrebande et de prévenir l'introduction sur le territoire d'armes de guerre. Sur le plan économique, c'est une mesure complètement absurde, d'autant plus que tout un pays ne peut pas avoir qu'une seule entrée, c'est-à-dire l'entrée portuaire. Plusieurs pays frontaliers avec lesquels nous sommes en échange, et ça c'est au quotidien. Les activités économiques et même sociales de ces différentes populations-là sont directement liées à ces échanges. Donc ce sont des pénuries qui peuvent arriver, ce sont des activités qui vont se freiner et cela aura une répercussion sur la vie des gens au quotidien et même sur les revenus de l'État. Cependant, cette fermeture des frontières terrestres guinéennes n'impacte pas la libre circulation des personnes, mais elle ne devrait pas réjouir les commerçants guinéens qui peuvent voir leur chiffre d'affaires baisser. C'est plutôt une manœuvre politique, mais qui va faire un effet retour très négatif en termes d'image pour la Guinée, parce que la destination va être de moins en moins vendable et cela va affecter l'économie et la psychologie collective. Au courant du mois de janvier 2020, 40 tonnes de cartouches de calibre 12
ont été saisis par les services de douane à la frontière entre la Guinée et le Mali. Ceci pourrait pousser les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour un contrôle strict au niveau des frontières terrestres dans un contexte de tension politique interne. Gros plan ce matin sur la lutte contre la tuberculose. Au niveau mondial, seules 7 personnes malades sur 10 sont traitées. L'une des difficultés rencontrées consiste donc à mieux dépister. Alors certes, cette épidémie ralentit, mais pas suffisamment puisque des millions de personnes continuent d'être contaminées. Reportage, Leftiounou. La tuberculose est l'une des infections de santé publique qui est au cœur des préoccupations en Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région, 2,5 millions de personnes ont été atteintes de la tuberculose en 2016, soit le quart des nouveaux cas de tuberculose dans le monde. Réunis à Cotonou du 4 au 7 février 2020, des spécialistes de laboratoires œuvrant pour la lutte contre la tuberculose, issus de 23 pays africains, ont réfléchi pour prendre des résolutions afin de redynamiser la lutte contre cette affection de santé publique. Les pays sont encore confrontés à beaucoup de défis. Ces défis qu'ils ne peuvent pas régler seuls parce que la tuberculose ne connaît pas les frontières. C'est pour ça que ces coordonnateurs doivent se mettre ensemble pour la lutte. En vue d'assurer une meilleure prise en charge des patients atteints de la tuberculose, les scientifiques ont initié en 2019 le projet régional dénommé TB-Lab. Ce projet porté par le réseau des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre vise à renforcer les capacités des laboratoires nationaux de référence pour la tuberculose. 2 réunions ont meublé les assises de Cotonou. Nous avons constaté que seulement 5 laboratoires satisfont partiellement aux critères d'accréditation selon la norme OMS. D'une durée de 3 ans, 2019-2021, le projet régional dénommé TB-Lab est financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et est coordonné par le laboratoire supranational de référence de Cotonou, appuyé par les SRL d'Anvers et de Milan. Il faut noter que chaque année, 4000 cas de tuberculose, toutes formes confondues, sont dépistés au Bénin. La Libye, toujours déchirée par un conflit fratricide, 8 ans après la chute de Mouammar Kadhafi et depuis avril 2019, date qui marque le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar qui cherche à prendre le contrôle de la capitale. 150 000 personnes, dont 90 000 enfants, ont été déplacés. Corinne Kamdem, Ibayako. Des milliers d'enfants en Libye, y compris des enfants réfugiés et migrants, continuent d'être victimes de la violente guerre civile qui oppose le gouvernement d'union nationale de Faiz al-Sarraj et l'armée nationale libyenne dirigée par le général Khalifa Haftar. Selon le représentant spécial de l'UNICEF en Libye, Abderrahman Randour, les combats en Libye ont déplacé plus de 150 000 personnes, dont 90 000 enfants. La situation des enfants en Libye est désastreuse. Il y a également 60 000 enfants migrants et réfugiés, dont beaucoup dans des centres de détention, sans leurs parents, qui sont utilisés et maltraités par des trafiquants impitoyables. La guerre a également fait des ravages dans l'éducation, fermant 200 écoles et privant plus de 200 000 enfants de leur scolarité. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar mène une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli depuis avril 2019. La dernière escalade d'un conflit entre des camps rivaux basés à Tripoli et dans l'est de la Libye depuis 2014. Plus de 100 000 enfants n'ont pas été scolarisés à un moment ou à un autre depuis le début de la guerre en avril. Ils doivent retourner à l'école, car s'ils perdent leur éducation, la Libye perd. Nous devons donner des opportunités à ces enfants ici en Libye, et il y a des opportunités. Protéger leurs droits, leur fournir de l'eau et des installations sanitaires, et les laisser retourner à l'école, car tout commence par l'éducation. L'UNICEF appelle les dirigeants et les politiciens à accorder la priorité aux intérêts des enfants et à leur fournir les opportunités nécessaires pour mener une vie saine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.